autisme en colère. Un institut médico-éducatif devait être implanté au sein de la ville, une création avortée depuis peu par la direction générale de l'Agence régionale de santé. Pourtant, le projet avait suscité l'intérêt du ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. Une enveloppe d'1,2 million avait même été spécialement débloquée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Aujourd'hui, c'est l'incompréhension dans le village. Un collectif a été créé pour alerter l'opinion publique sur la nécessité de construction de cet institut. Cyril Pellissier. Alors, l'argent public avait été dit pour un projet, c'est utilisé pour autre chose. C'est un scandale. Pour nous, c'est vraiment scandaleux. Les membres du collectif de parents et de familles d'enfants avec autisme dans la Loire n'acceptent pas la décision de l'ARS qui, selon eux, trahit l'engagement pris par l'État en mars 2012 en faveur de la création d'un institut médico-éducatif à Saint-André-le-Puy. Le problème, c'est qu'effectivement, donc, on a tout mis en œuvre pour que ce projet voie le jour, pour répondre et honorer cet engagement d'État que le ministre a fait. Malheureusement, nous avons reçu par l'ARS un arrêté le 10 décembre 2013 annonçant que le budget, puisque le ministère avait donné un budget exceptionnel pour ce projet précis, et ce budget a été donné à une autre association. Après avoir créé une page Facebook, afin de relayer l'information sur les réseaux sociaux, une pétition a été mise en ligne et a déjà recueilli 1200 signatures. Le 17 décembre 2013, une délégation du collectif a également sollicité une audience dans les locaux de l'ARS de Lyon et un rassemblement s'est tenu le 4 janvier 2014 à Saint-André-le-Puy, soutenu par la municipalité. On a concrétisé par un bail amphithéotique la mise à disposition du terrain pour la future construction. Et en attendant que la construction s'élève, nous avons mis à disposition l'ancienne école pour que les enfants puissent commencer de suite. C'est prêt, on est prêt à les accueillir. On n'attend qu'une décision maintenant du ministère. Un collectif déterminé qui a même adressé un courrier en décembre au président de la République pour que puisse enfin voir le jour ce projet porté depuis 2009 qui devait accueillir 20 jeunes avec autisme et troubles envahissants du développement. Loin d'être résigné, ce collectif prévoit même le 23 février la pose symbolique de la première pierre de ce projet pour l'instant avorté.